que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo, jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Sí, lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. On est arrivé. Allez, dépêche-toi. Hé, suis simplement le plan. Et tout se passera bien. Ok? Mets ta cagoule maintenant. Pardon, mais durant la grossesse, j'ai passé mon temps à dormir. C'est vrai ça, elle s'endort partout. Et profite au maximum du temps où tu peux dormir, hein, parce qu'une fois que mon petit-fils sera né, tout ça c'est fini. Justement, on parlait de ça hier soir, je disais à Sébastien que mes frères et sœurs allaient nous aider le week-end pour s'occuper de leur neveu. Pour qu'on puisse un peu dormir tous les deux. Quoi? Eh ben voyons. Non. Bien sûr. Toi, Dans tes rêves. Toi. Regarde, c'est l'entrée dont je t'ai parlé. Allez, vas-y, dépêche-toi. Elle peut klaxonner autant qu'elle veut, ça sert à rien. Alors quoi? Je vais devoir klaxonner encore longtemps? Ouvrez-moi! qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu sembles si inquiet? Ça va? Je vais chercher ses bonbons préférés, je sais où il les cache, ok? Je Non, t'accompagne? non, t'inquiète, j'arrive. Merci, ma princesse. Grand-père, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez-moi ou vous allez le regretter! Non. Bon, ça suffit. Où est Misaël? Il parle au téléphone. Oui. Tu veux que j'aille le chercher, Monica? Non, laisse-le. Il doit être en train de s'occuper de quelque chose pour l'entreprise. Tu as déjà une date pour le mariage, José Emilio? Non, pas une date précise, pas encore, tonton, mais je peux vous annoncer que ce sera le mois prochain. Ok, oui. Non, je te jure, je dirai rien. Enlève ta cagoule tout de suite. Regarde là-bas. Tu la vois pas, mais il y a une caméra. Pour la sécurité, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je t'ai dit que je dirais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, Misaël? Ne te mêle pas de ça, Dulce. Pourquoi tu tiens un pistolet? Un classique pour précipiter un mariage. C'est cliché. Ah, comme d'habitude, Oh, Tata. Tata. Évidemment que non. Nous nous aimons et Exact. on veut être ensemble. Je trouve ça parfait. Je veux assister à ce mariage, moi. Je ne suis pas un vieux grincheux comme les autres, hein, Monica? D'accord? Je veux célébrer cet amour. J'aime cette attitude, santé. grand-père, j'aime ça. Bien dit. Il veut me tuer, Non, Dulce. non, 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 non. Attends, Je l'ai surpris, la main dans le sac. ne fais pas n'importe Ne quoi, t'en mêle s'il pas. te plaît. Non, 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 non. Donne-moi le Qu'est-ce que tu fais, pistolet. Dulce? Non, non, Dulce. Donne-moi cette Dulce, arme. non, lâche ça. Donne-la. Pardon. Qu'est-ce que t'as fait, Misaël? Dulce.
Bon sang, tu l'as tué. T'as tué Dulce. Eh, regardez, c'est Loli, la voilà, Loli. Loli, t'étais où, bon sang? Maman, regarde l'argent que j'ai gagné en travaillant comme clown à côté des feux tricolores. T'es devenue folle, chérie. Mais tu as risqué ta vie. Et toi, comment tu oses prendre ma fille pour faire tes petits numéros? Non, maman, je voulais juste gagner de l'argent pour t'aider. C'est pour toi. Pour moi? Oui. On n'aura plus de problème d'argent maintenant. Je peux t'aider, moi aussi. Oh, chérie, tu es un ange. Mais je ne veux pas de cet argent. Rends-le au clown maintenant. Et toi et moi, on va avoir une sérieuse discussion. Allez, on y va. Allez. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Bon, merci. Bah, tout va bien. Dieu merci, Loli est enfin rentrée. Maintenant, je dois filer, il se fait tard. Au revoir. Au revoir, Madame Angélie. Oui, bonne soirée. Merci. Je me casse. Dulce, Dulce. Est-ce que c'était un coup de feu? Je vais voir. Attendez. Restez ici, ne bougez pas. J'appelle la sécurité. Ça ne te dérange vraiment pas de me rejoindre chez José Emilio, maman? Oh, le trafic était bouché. Si je passais te chercher, ça m'aurait pris des lustres. Oh, mais merci 1000 fois, maman. Je t'adore. Fais attention, d'accord? On se retrouve là-bas, ok? Ah! Dulce? Dulce, non! Dulce! Appelez une ambulance, vite! Dulce! Vite, une ambulance! Elle est blessée, Angélie! Appelle une ambulance! Aide-moi, par pitié, Dulce! Dulce! Ma sœur! Que s'est-il passé? Oh Seigneur! Allô, les secours! Dulce, non! Dulce! C'est une urgence! Dulce, Une aide-moi! ambulance! Qu'est-ce qui s'est passé? José Emilio, aide-moi! Alors, Angélie, ils ont dit quoi? Oui, ils arrivent! Ils sont en Chérie, route. qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Dulce! Oui? Non, Ils disent quoi? ils sont déjà en chemin! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va aller, les secours sont en route. Pitié, par pitié, ne la laissez pas s'en aller, mon Dieu. Oh, Dulce, réponds-moi! Dépêchez-vous, c'est urgent! oh, c'est pas vrai. Madame, s'il vous plaît, l'ambulance, on a besoin d'une ambulance! Dulce, réponds-nous! Dulce, mon cœur. L'ambulance est bientôt là, maman. Dulce, réponds-nous, Dulce. Ma chère et tout. Réveille-toi, Dulce! Réponds-nous, s'il te plaît. Dulce! Perd beaucoup de sang! Maman, on a appelé l'ambulance. Ça va aller, t'inquiète pas. Dulce, par pitié. Oui, dépêchez-vous, s'il vous plaît! Allez, vous pouvez rentrer, il vous y autorise. Super. Génial, je préfère ça. Et habituez-vous à me voir ici parce que je vais bientôt venir vivre ici. Et la première chose que je ferai, c'est de vous virer. Vous avez des enfants? Ouvrez-moi. Allez. Plus vite. Je pensais que t'étais perdue. Ou qu'on t'avait kidnappée. J'ai eu tellement peur. Je suis désolée, ma petite maman. Plus jamais je sortirai sans te prévenir, je te le promets. Si jamais il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Tu es l'être le plus important pour moi, Loli. Plus important que Carmelo? Plus important que tout. Oh, je t'aime. Ah, pourquoi tu es tout seul, beau gosse? Ne commence pas, s'il te plaît, Vanda. Tu sais très bien comment va réagir Marissa. Et tu ne veux pas savoir comment moi je réagis, beau gosse? Tu sais ce qu'on dit? Un bon amant trouve toujours de quoi donner. Et moi, je peux te donner chaque partie de ce corps, chérie. Madame arrive tout de suite. Oui. Oui. Je suis revenue là où j'appartiens.
Quand ma mère biologique saura que je suis en vie, elle me suppliera de rester. Et tout ça m'appartiendra. Non, tu vas t'arrêter, oui. J'ai dit non, non. Eh ben, non, c'est non. Quoi, t'as même pas aimé un peu? En plus, Marissa, elle en a bien profité avant de se mettre en couple avec toi. Sa gamine n'est même pas de toi. Mais moi j'aime Loli comme si c'était ma fille. Et en plus, elle me considère comme son papa. Je veux pas lui servir de mauvais exemple, ok? Allez, à plus. On verra bien si tu résistes, beau gosse. Patiente de sexe féminin. Enceinte de 30 semaines. Elle a reçu une balle dans le thorax. Sa tension artérielle est très basse et elle continue de perdre beaucoup de sang. On est là. Ma chérie, on est avec toi. Tu vas t'en sortir, Non, Dulce, désolé, tu vas vous t'en pouvez pas sortir. rentrer. S'il vous plaît, c'est ma femme et mon enfant, laissez-moi. Je suis navrée, mais vous devez Sauvez ma attendre fille ici. et mon petit-fils, s'il vous plaît, sauvez-les. Non, S'il maman. vous plaît, sauvez-les. Essaie de te calmer. Sauvez-les. Maman, Pitié. les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Tu dois avoir la foi. Oui. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Qui lui a tiré dessus? En chemin, ils ont dit qu'ils arrivaient pas à la stabiliser et que le bébé bougeait plus. C'est pas possible, Seigneur, je t'en prie, aie grâce. Bonjour Rebecca, quel plaisir. Bonjour, Il y a Elena. un problème au restaurant parce que je vais partir. Non. Je peux vous parler? C'est vraiment très important. Oui, bien sûr, allons dans le salon. Oui. Ah, attendez, Angélie, ma chérie, j'allais justement sortir, dis-moi. Quoi? Mais comment ça? Oh mon Dieu, j'y vais. Je suis désolée, mais je dois y aller. Non. Pardon. Non, s'il vous plaît, Elena, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolée, ma fille a besoin de moi. Excusez-moi, Tina. Oui, madame. Tina, je m'en vais. Attends Santiago et dis-lui de me rappeler, c'est vraiment très urgent. Oui, je la préviens tout de suite. Qu'est-ce qui peut être si urgent? Maudite Angélie. Pourquoi il faut toujours qu'elle passe avant moi, maman? Non, Donne-moi cette arme, non, donne-la. lâche ça. Pourquoi tu as dû entrer, Dulce? Pourquoi, bon sang? Tiens, prends ce verre. Ça va te calmer. Merci. Hé, Fatima, je vais pas te laisser seule, ok? Je suis là pour tout ce dont tu auras besoin. Mais surtout, je serai là pour toi. Oh, j'aimerais aller à l'hôpital, mais les agents ne veulent pas tant qu'on n'a pas fait nos dépositions. Hé, calme-toi. Je viens de parler à José Emilio, et il a toujours pas de nouvelles. Oh non. Je vais commencer à recueillir vos dépositions. C'est très important que vous me donniez jusqu'au moindre détail, même le plus insignifiant que vous vous rappelez. Si vous le permettez, madame, je vais commencer avec vous. Ah, bien sûr. Madame, dites-moi tout ce dont vous vous souvenez. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. On était dans le salon à attendre la fiancée de mon neveu, qui était sacrément en retard d'ailleurs. On n'a rien vu ni entendu d'inhabituel. Jusqu'au coup de feu. Qui se trouvait dans le salon quand vous avez entendu le coup de feu? Mon beau-père Don Emilio, mes neveux Fatima et José Emilio, ma belle-sœur Christina, ma femme, Sébastien, le mari de Dulce, et Bruno. Mon fils était sorti un instant pour répondre à un appel urgent. Si vous n'étiez pas dans le salon, où étiez-vous lorsque le coup de feu a retenti? Ici, dans cette même pièce. Et j'écoutais des messages audio du travail sur mon portable, et comme j'avais mis mes écouteurs, j'ai pas entendu le coup de feu. Quelqu'un vous a vu? Oui, Bruno. C'est le petit ami de ma cousine Fatima. C'est lui qui m'a tout raconté, et c'est à ce moment-là que je suis allé dans le bureau. Et
j'ai vu ma cousine au sol. Êtes-vous sûr que votre petit ami était tout le temps avec vous? Bruno n'est plus mon petit ami. On vient juste de rompre. Et je ne vois pas en quoi c'est tellement important. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si vous l'avez vu à un moment donné dans cette pièce ici. Comme je viens de vous dire, Bruno et moi, on a rompu. J'étais pas en train de surveiller ce qu'il faisait. Honnêtement, je me souviens pas, non, j'ai pas fait attention. Pourquoi ça vous intéresse autant? Que faisiez-vous lorsque vous avez entendu le coup de feu? J'étais déconcerté comme tout le monde. Immédiatement, José Emilio est allé voir ce qui se passait et il nous a demandé de rester là où nous étions. J'imagine que c'était pour des raisons de sécurité. Après, quand on a entendu des cris, on s'est tous précipités dans le bureau. Monsieur Misael m'a assuré que vous êtes venu ici pour l'informer de ce qui se passait. C'est vrai? Oui, il a raison. C'est vrai et... Pardon, tout ça est... tellement confus, tellement choquant. Mais oui, c'est vrai. C'est moi qui ai dit à Misael ce qui était en train de se passer. Je suis consciente qu'au vu de votre état, je ne devrais pas vous déranger, monsieur. Mais par simple mesure de routine, je dois recueillir votre déposition. C'est horrible ce que ce type a fait à ma petite fille. Que ce type? Savez-vous quelque chose sur l'agresseur? Non, mademoiselle l'agent. Ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais Angélie. Je l'ai entendu clairement lorsqu'elle l'a dit à Elena, sa mère. Vous devez attraper ce criminel et le punir pour ce qu'il a fait à ma petite fille, mademoiselle. Vous devez retrouver ce type, le punir, le détruire et l'enfermer le restant de ses jours. Mademoiselle, veuillez m'accompagner. Votre témoignage est très important parce que pour autant que je sache, vous êtes la seule à avoir vu le suspect. Ça va aller. Courage. Pourquoi t'as dit que j'étais venu te prévenir? J'ai rien à voir avec cette histoire. Calme-toi, Bruno, il ne va rien se passer. Ah bon? Et quoi? Si Angélie a reconnu cet idiot de Santiago, alors? Tu crois vraiment qu'il va rien se passer? Je peux pas supporter que cette vieille femme me prenne tout ce qui m'appartient, Doris. Calme-toi, Rebecca. Demain, tu y retournes. Et tu lui balances que t'es Frida, bien vivante et en pleine Mais tu forme. m'écoutes pas, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Stop, Rebecca, ça suffit. Calme-toi. Ta mère biologique savait pas ce que t'allais lui balancer. Mais c'est de sa faute. C'est à cause d'elle si Angélie est ainsi. Elle l'a toujours préférée. Elle s'en fichait que ce soit moi qu'on ait enlevé, elle m'a oubliée. Parce que la seule qui comptait, c'était Angélie. Mais elle aussi va souffrir, je vais la détruire. Alors tu vas pas lui dire que t'es Frida, c'est ça? Non. Je vais reprendre mon plan. Je vais devoir survivre dans ce trou à rats. Pour poursuivre mon plan. Ainsi, je vais récupérer tout ce qu'Angélie m'a volé. Quand je suis arrivée, soudain, un homme est sorti de la maison. Pouvez-vous le décrire? Oui, il était habillé tout en noir. Son visage était recouvert d'une cagoule et on voyait juste ses yeux. Et il faisait très sombre, tout est allé très vite. Il a couru et a disparu. Est-ce que vous vous rappelez un autre détail? N'importe lequel? Si, oui, il avait un tatouage. C'était les 4 races du jeu de cartes. Et c'était là. Oui, juste ici, sur la nuque. Pourriez-vous le dessiner? Oui. Si Angélie m'a reconnu, ils sont sûrement déjà en train de me chercher. Qu'est-ce que tu fais, Dulce? Non, 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 Dulce, Dulce, non, lâche ça, non. Docteur, il arrive. Comment vont ma femme et mon fils? Ils s'en sortent? Alors, votre fils est en soins intensifs. Pour l'instant, il n'est pas possible de le voir. Et ma sœur, comment elle va, docteur? S'il vous plaît, laissez ma mère entrer pour la voir. Juste elle, je vous le promets. Oui,
Oui, je promets de pas la déranger. Je veux juste voir ma fille un petit moment. S'il vous plaît, docteur, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Comment va mon épouse? Dulce va bien, n'est-ce pas? Ma femme va s'en sortir, dites-le moi, docteur, je vous en prie. La blessure au vaisseau pulmonaire était trop grave. Nous n'avons pas pu stopper l'hémorragie. Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons pas pu la sauver. Votre femme est décédée. Non, dites-moi que c'est pas vrai, docteur. C'est pas vrai, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, madame. C'est une mauvaise farce, non. C'est tout ce dont je me souviens. Comme je vous l'ai dit, il faisait sombre, mais j'espère que ça vous aidera. Décrivez-moi votre relation avec Madame Dulce Aranda. Dulce est la sœur de mon fiancé. Et nous sommes amis depuis toujours. On a étudié dans la même école. C'est la plus gentille personne qui soit. Je vous jure que personne ne voudrait lui faire de mal. Personne. Je suppose que le type que j'ai vu était un voleur et elle l'a surpris et... Pardonnez-moi, c'est l'hôpital. Je peux? Merci. José Emilio, mon cœur, enfin. Comment va Dulce? Comment va le bébé, alors? Le bébé est dans un état grave. Et Dulce? Et Dulce n'a pas survécu. Quoi? Comment ça, elle est morte? Non, c'est pas possible. Non, c'est impossible qu'elle soit morte. Dulce, mon amie. Notre Dulce est morte. Ma chérie, écoute-moi. Là, il faut absolument que je reste pour signer des papiers importants à l'hôpital. Alors je te demande, s'il te plaît, de prévenir tous les autres. Oui, mon cœur. Tu peux compter sur moi. Et... Mon cœur, je suis sincèrement désolée. Tu peux me croire, t'as ma parole. Bonjour, bébé. Salut, champion. C'est moi, ton papa. À partir de maintenant, je vais prendre soin de toi, fiston. Ta maman est devenue un ange et vient de partir au ciel. Chaque jour, je vais te rappeler qu'elle t'attendait avec impatience. Qu'elle t'aimait de tout son cœur. Je t'aime. Je t'aime, mon cœur.